Sourate 17, le voyage nocturne, El-Isra, révélé à la Mecque, 111 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée El-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer une partie de notre puissance. Il est vraiment celui qui entend, le clairvoyant. Et nous apportâmes le livre à Moïse et nous en fîmes une bonne guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas un tuteur en dehors de moi. Vous, la descendance des compagnons de Noé, qui fut un serviteur reconnaissant. Aux enfants d'Israël, nous avons décrété dans ce livre: vous sèmerez par 2 fois la corruption sur la terre et vous montrerez un orgueil suffisant. Et lorsque la première promesse devait se réaliser, nous vous envoyâmes des serviteurs par nous, doués d'une force de destruction terrible. Ils envahirent les maisons et purent ainsi réaliser notre promesse. Puis nous vous rendîmes l'initiative de la guerre, afin que vous preniez le dessus sur eux. Nous avons alors augmenté vos biens et vos enfants, afin que votre armée soit la plus nombreuse. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites le mal, vous le faites pour vous-même. Et lorsque la seconde menace devait s'accomplir, vos ennemis sont envoyés pour vous humilier. Ils entrèrent dans les mosquées comme ils l'avaient fait une première fois, en détruisant tout ce dont ils se sont emparés. À moins que votre Seigneur ne vous fasse miséricorde de cela, mais si vous récidiviez, nous récidiverons en faisant de la Géhenne un lieu d'enfermement pour les infidèles. Ce Coran dirige le croyant dans le meilleur chemin. Il annonce une excellente récompense pour les croyants qui agissent pour le bien. Mais ceux qui ne croient guère à la vie future sauront trouver le châtiment terrible que nous leur avons préparé. L'homme fait appel au mal comme au bien, indistinctement. L'homme est porté à l'impatience. Nous avons donné 2 signes distincts en créant le jour et la nuit. Le signe de la nuit a été volontairement assombri, celui du jour plutôt brillant et éclairé. Tout cela afin que vous recherchiez un autre bienfait de votre Seigneur et que vous puissiez connaître le nombre des années ainsi que le calcul du temps. Nous avons conçu toute chose de la meilleure conception possible. À chaque homme attaché à son cou est attribué un décompte des bonnes et mauvaises actions. Au jour de la résurrection, un livre ouvert lui sera présenté. « Lis ton livre », lui dira-t-on. « Tu sauras par toi-même faire aujourd'hui le compte de tes actions. » Celui qui prend le bon chemin le fait pour lui-même. Celui qui emprunte le mauvais chemin s'égare à son détriment. Aucune âme ne se chargera d'un autre fardeau que le sien. Nous n'appliquons notre châtiment qu'après avoir envoyé un messager. Et lorsque nous décidons d'anéantir une cité, nous ordonnons à ses riches habitants de bien se conduire, mais ils agissent en débauchés. Notre parole se révèle alors décisive, et nous l'anéantissons totalement. Combien de générations nous avons détruites après Noé? Ton Seigneur est suffisamment renseigné quant à ces sujets. Il est informé, clairvoyant. Celui qui veut la vie immédiate, nous lui en accélérons la part que nous voulons et à qui nous voulons. Puis nous lui préparons la géhenne qui l'engloutira en tant que banni et honteux. Celui qui désire la vie future et y va résolument, avec force tout en étant croyant, ceux-là seront reconnus par cet effort. À tous, nous octroyons une part de nos dons. Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne.
Regarde comment nous privilégions les uns par rapport aux autres. En la vie dernière, il y aura des degrés autrement plus importants et des privilèges tout aussi conséquents. Ne mets pas d'autre Dieu avec Allah. Tu seras abattu et plein de contrition. Ton Seigneur a établi de ne pas adorer d'autre Dieu que lui, d'être bon envers son père et sa mère. S'ils vieillissent auprès de toi, les deux ou séparément, ne leur dis pas « fille », ne les repousse pas brusquement et tiens-leur des propos respectueux. Incline vers eux l'aile de l'humilité et de la grâce et dis « Seigneur, accorde-leur ta miséricorde comme ils m'ont élevé alors que j'étais petit. » Votre Seigneur est plus informé de ce qui est en vous, si vous êtes vertueux. Il est enclin au pardon pour ceux qui veulent revenir à lui. Donne aux plus proches son droit, ainsi qu'aux pauvres, aux voyageurs. Mais ne gaspille pas. Ceux qui gaspillent sont les frères de Satan. Satan était ingrat à l'égard de son Dieu. Si tu t'éloignes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, dis-leur des paroles aimables. N'aie pas la main posée trop serrée sur ton cou pour ne pas donner, mais ne l'ouvre pas entièrement. Tu finiras dans le besoin, terrassé et pitoyable. Ton Seigneur dispense son bien à qui il veut. Il le retient tout autant, car il est bien informé de ses serviteurs. Il les observe. Ne commettez pas d'infanticide par crainte de pauvreté. Nous subvenons à leurs besoins comme aux vôtres. Si vous les tuez, vous commettrez un très grand péché. N'approchez pas de la débauche, car c'est là une infamie, un mauvais chemin. Ne tuez aucun être qu'Allah a décrété comme étant sacré, à moins que cela ne se justifie en droit. Au cas où quelqu'un est tué injustement, nous avons donné à son tuteur le pouvoir de sévir, mais qu'il ne dépasse pas les limites prescrites. Il sera d'autant plus secouru. Ne touchez pas au bien de l'orphelin, sinon de manière convenable, jusqu'au moment où il sera majeur. Tenez vos engagements, il vous en sera demandé des comptes. Soyez scrupuleux dans vos pesées, si vous êtes amené à le faire. Utilisez une balance fiable, car cela est préférable pour vous et la meilleure disposition. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue, le cœur, tout cela rendra des comptes plus tard. Ne te pavane pas sur terre, tu n'es pas en mesure de fendre la terre, ni d'atteindre en hauteur les montagnes. Tout cela est une vilainie aux yeux de ton Seigneur, quelque chose de détestable. Voilà un échantillon de la sagesse que ton Seigneur t'a révélée. N'associe aucun autre Dieu à Allah, tu seras jeté dans la géhenne, pitoyable et banni. Votre Seigneur vous a-t-il favorisé en vous donnant des fils et s'est-il réservé des filles parmi les anges? Voilà bien des propos extraordinaires. Nous avons disposé tout cela dans le Coran afin qu'ils reviennent à la raison, mais leur répulsion n'a fait qu'augmenter. Dis, s'il y avait d'autres dieux avec lui comme ils le prétendent, ils ne souhaiteraient rien de plus que le chemin qui mène au maître du trône. Gloire à lui. Il est plus haut placé et plus sublime eu égard à la place qu'il lui octroie. Les 7 cieux et la terre chantent ses louanges, ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Il n'est rien qui, par la louange, ne célèbre sa bénédiction. Mais vous ne comprenez pas une telle célébration. Il est clément, il pardonne. Quand tu récites le Coran, nous plaçons un voile épais entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future. Nous avons placé sur leur cœur des voiles de façon à les empêcher de comprendre. Il en est de même pour les oreilles. Et lorsque tu évoques ton Seigneur, l'unique, dans le Coran, ils rebroussent chemin à la suite de la répulsion qu'ils éprouvent à entendre cela.
Nous entendons mieux qu'eux ce qu'ils entendent quand ils t'écoutent ou lorsque les injustes font des messes basses. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils s'égarent et ne retrouvent plus leur chemin. Ils ont dit, lorsque nous serons au stade d'ossements et amas de poussière, serons-nous de nouveau ressuscités? Dis, soyez des pierres ou du fer, ou encore toute autre chose qui pousserait dans vos cœurs. Ils demanderont, qui nous fera revenir? Dis, celui qui vous a fait naître une première fois. Ils secoueront la tête en ta direction et diront, quand? Réponds, qui sait? Peut-être prochainement. Et quand il vous appellera à lui, vous lui répondrez en chantant sa louange, car il vous semblera n'être resté sur terre que peu de temps. Dis à mes serviteurs qu'ils prononcent de belles paroles, car Satan est prompt à s'immiscer entre eux. Satan est l'ennemi déclaré de l'homme. Votre Seigneur est celui qui vous connaît le mieux. Il peut vous accorder sa miséricorde, comme il peut vous tourmenter. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme garant. Ton Seigneur est celui qui connaît le mieux ceux qui sont dans les cieux et sur terre. De fait, nous avons accordé notre préférence à certains prophètes. À David, nous avons donné les psaumes. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des dieux en dehors de lui. Ils ne peuvent ni écarter de vous le mal, ni le modifier. Ceux-là même qui sont invoqués cherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Ils sollicitent sa miséricorde et redoutent plus que tout son tourment, car, en effet, le châtiment de ton Seigneur est le plus redouté. Il n'est aucune cité que nous ne détruirons aux punitions d'un châtiment extrême avant le jour de la résurrection. Tout cela est inscrit immuablement dans le livre. Rien ne nous empêche d'envoyer nos signes, sinon que les anciens les traitèrent de mensonges. Ainsi, pour l'évidence, nous envoyâmes la chamelle aux Thamoud, mais ils la tuèrent. Nous n'envoyons nos signes que pour faire peur. Et lorsque nous te dîmes « Ton Seigneur cerne les hommes », et nous n'avons voulu de la vision que tu as eue de l'arbre maudit dans le Coran que comme une épreuve. Mais cela ne fait qu'exciter et amplifier leur rébellion. Et lorsque nous fîmes injonction aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, excepté Iblis, qui dit « Vais-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile ?» Il ajouta « Cet être auquel tu octroies plus de considération qu'à moi-même. Si tu me donnes un répit jusqu'au jour de la résurrection, je briderai sa descendance, à l'exception d'un petit nombre. » « Va-t'en, dit Dieu. Ceux qui te suivront, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution conséquente. Suborne de ta voix qui tu veux parmi eux. Fonds sur eux avec tes chevaux et tes soldats, participe à leurs biens et aux enfants et donne-leur de tes promesses. Mais les promesses que Satan fait ne sont qu'une illusion. Tu n'as aucune puissance sur mes serviteurs. Ton Seigneur leur suffit amplement comme défenseur. Votre Seigneur est celui qui pousse vos navires sur la mer de façon à quémander un peu de ses faveurs. Il est à votre égard tout miséricordieux. Si un malheur vous atteint alors que vous êtes en mer, ceux que vous priez vous abandonnent, sauf lui. Mais lorsqu'il vous sauve en vous ramenant à terre, voilà que vous vous détournez de lui. Décidément, l'homme est très ingrat. Êtes-vous sûr qu'il ne fera pas céder sous vos pas un pan entier de la terre, ou qu'il ne déclenchera pas sur vous un ouragan, de sorte que vous ne trouviez aucun protecteur?
Êtes-vous sûr qu'il ne vous remettra pas de nouveau au cœur du danger et qu'il ne vous enverra pas un vent violent, de sorte que vous soyez engloutis pour prix de votre incroyance et que vous ne trouviez plus personne pour vous prêter secours contre nous? De fait, nous avons particulièrement honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons dotés de tous nos bienfaits. Nous les avons privilégiés ô combien par rapport à toutes nos autres créatures. Le jour où nous appellerons tous les hommes via leur guide, celui qui recevra son livre dans la main droite, celui-là, et tous ceux comme lui, liront leur livre et ne seront pas lésés, fût-ce d'une miette. Celui qui aura été aveugle en cette vie le sera d'autant plus dans la vie dernière, et plus égaré encore. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé, au point d'inventer une autre voie contre nous. C'est alors qu'ils te prendraient pour confident. Si nous n'avions fortifié tes bases, tu aurais peut-être penché vers eux insensiblement, auquel cas nous t'aurions fait goûter une double ration de la vie ici-bas et le double de la mort. Tu n'aurais plus trouvé ensuite de secours contre nous. Mais s'ils te provoquaient en vue de t'éloigner de cette terre, il n'y serait demeuré que peu de temps après ton départ. En vertu même de la tradition que nous avons envoyée avant toi par le biais de nos prophètes, tu ne trouveras à cette tradition rien qui puisse être changé. Accomplis le rite de la prière entre le déclin du soleil et l'obscurité nocturne. Quant à la récitation du Coran, à l'aube, elle a lieu devant témoins. Quand arrive la nuit, ménage-toi une veille supplémentaire pour prier de manière renouvelée. Peut-être ton Seigneur t'enverra-t-il en un lieu digne de louange. Dis, mon Seigneur, mets-moi en conformité avec la sincérité et fais-moi sortir en conformité avec la sincérité. Accorde-moi dans ta faveur une puissante protection et dis, le vrai est venu, tandis que le faux semblant s'est dissous. Le faux semblant ne peut que disparaître. Et nous ne révélons du Coran que ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, tandis que les infidèles verront leur perte augmenter. Et lorsque nous comblons l'homme de nos bienfaits, il s'en éloigne et prend les chemins de travers. Mais lorsque nous le couvrons de notre mal, il est tout attristé. Dis, chacun de vous fait selon ses dispositions propres, mais votre Seigneur est mieux informé de ce qu'il convient en matière de droit chemin. Ils t'interrogeront sur l'âme. Réponds, l'âme relève de la décision de mon Seigneur, et vous n'êtes informés à cet égard que de très peu. Et si nous le voulions, nous ferions disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais à cet égard aucun protecteur, hormis une miséricorde de ton Seigneur, dont la bénédiction est sur toi immense. Dis, même si les humains et les djinns s'unissaient pour obtenir un Coran pareil, ils ne le pourraient, même s'ils se soutenaient les uns les autres. De fait, nous avons mis dans ce Coran des métaphores de toutes sortes, mais la plupart des hommes s'obstinent à ne pas les accepter. Ils disent, nous ne croirons en toi que lorsque tu nous auras fait jaillir une source de terre, ou que tu auras une palmeraie et un vignoble dans lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu feras descendre sur nous le ciel par morceaux, comme tu le prétends, et que tu viendras ensuite avec Dieu et les anges en cortège, ou que tu auras une maison très ornée, ou que tu monteras au ciel. Du reste, nous ne croirons à ton ascension que lorsque tu feras descendre sur nous un livre que tu liras. Dis, grandeur divine, ne suis-je pas qu'un être humain, un messager? Rien n'empêche les gens de croire lorsque la bonne direction leur fut envoyée, sinon de dire
Allah a-t-il envoyé un être humain comme prophète? Dis, s'il y avait des anges sur terre qui évoluaient en toute quiétude, nous leur aurions fait descendre du ciel un ange comme envoyé. Dis, Allah suffit pour être témoin entre vous et moi. Il est à l'égard de ses serviteurs très informé et fort occupé à les observer. Celui qui est orienté par Allah vers le bien est le mieux orienté. Ceux qu'Allah a décidé de perdre, tu ne leur trouveras aucun refuge possible en dehors de lui. Nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur leurs faces, aveugles, sourds et muets, et leur séjour sera la géhenne. Aussi, chaque fois que le feu commencera à faiblir, nous le rallumerons pour eux. Telle est leur rétribution du fait qu'ils ont nié nos signes et dit « Si nous étions ossements en décomposition, serions-nous de nouveau ressuscités ?» Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est en mesure de créer leurs semblables? Il leur a prescrit un terme sur lequel il n'est pas de doute. Cependant les injustes ne croient qu'à l'infidélité. Dis, si vous aviez à votre disposition tous les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les garderiez pour vous de peur de les dépenser, car l'homme est fait d'avarice. Nous avons envoyé à Moïse 9 signes explicites. Demande au fils d'Israël quand il se présenta et que Pharaon lui dit « Je pense, Moïse, que tu es ensorcelé. » Moïse dit « Tu sais que ceux-ci n'ont été révélés par le Seigneur des cieux et de la terre que sous forme d'éléments de clairvoyance. Je pense au contraire que toi, Pharaon, tu vas être perdu. » Et lorsqu'il voulut les chasser du pays, nous les noyâmes tous, lui et ceux qui l'accompagnaient. Et nous dîmes ensuite aux fils d'Israël, habitez cette terre. Quand la promesse de la fin dernière se produira, nous vous emmènerons tous. Et avec le vrai, nous l'avons fait descendre. Et par le vrai, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer le message et pour prévenir. Un Coran révélé par section, afin que tu le lises aux gens avec pondération et par séquences successives, puisqu'il a été révélé graduellement. Dis, croyez en ce Coran ou n'y croyez pas. Ceux qui par le passé ont reçu la connaissance se jettent prosternés à terre, le menton en avant, en disant « Gloire à notre Seigneur !» Sa promesse est amenée à se réaliser. C'est alors qu'ils s'allongent de nouveau sur la face et pleurent, plus humbles encore. Dis, invoquez Allah, invoquez le miséricordieux. Quel que soit celui que vous invoquez, il a les plus beaux noms. Ta prière ne doit pas être à haute voix, ni un murmure honteux. Recherche entre les deux le juste milieu. Dis, louange à Allah qui ne s'est pas donné de fils et qui n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Louange à celui qui n'a pas besoin de patron pour le protéger. Proclame sa grandeur, sa pleine grandeur.